Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la matinale de la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il guide et garde vos pas dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes convaincus d'une vie chrétienne de victoire. Nous sommes convaincus d'une bonne vie missionnaire. Et donc la soif que chaque croyant devrait avoir aujourd'hui, c'est bien la soif de l'esprit. Que ta foi ne défaille pas. Ne baisse pas dans la foi. Ne crains point. Le Dieu d'Israël te donne aujourd'hui, enfant de Dieu qui m'écoute, la force et la puissance. Exerce donc cette force et cette puissance spirituelle qui est en toi. Que Dieu vous bénisse. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. À Dieu soit la gloire, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen, amen et amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, fidèles auditeurs, auditrices et abonnés de la matinale de la parole. Que la main puissante de Dieu vous protège. Que la main puissante de Dieu vous guérisse si vous êtes malade. Que la main puissante de Dieu ouvre des portes pour vous. Que la main puissante de Dieu vous guide dans cette période et cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eh bien, ce message de ce jour, je voudrais le dire d'avance, est d'abord mon message. Et d'abord mon message, je ne sais pas ce qu'il en sera pour toi, mais c'est d'abord mon message. Et ce message veut me parler. Et je suis convaincu que ce message te parlera aussi. Alors nous voulons dire, au début de ce message, en Luc 10, verset 19, Jésus a fait cette déclaration. Et je cite, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. » Cette déclaration, pour nous, devrait être aujourd'hui perceptible, c'est-à-dire on devrait voir les effets de cette déclaration dans la vie de tous ceux qui croient en Christ. Mais cela n'est malheureusement pas le cas. Le pouvoir, la démonstration de la puissance de Dieu n'est pas aujourd'hui l'apanage de chaque croyant. Or, le but pour Jésus d'avoir fait de nous ses enfants était que chacun de nous devrait manifester cette puissance. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et cela suscite aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Quelle est, selon nous, réellement l'implication de chaque chrétien dans la manifestation de la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu apporte et quelle est l'influence réelle de la parole de Dieu dans la vie de chaque croyant? Voici une question sur laquelle nous voulons réfléchir aujourd'hui à travers cette émission. En d'autres termes, quelle attitude adoptons-nous face aux vérités bibliques sur la puissance de Dieu contenue dans sa parole? Est-ce que nous croyons pertinemment à tout ce que dit la Bible? En Luc 10, 19, est-ce que nous croyons pertinemment à cette déclaration que nous avons effectivement ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce que nous croyons réellement à toutes ces choses? Voici les questions sur lesquelles nous voulons réfléchir en cette période critique par laquelle passe l'humanité et même l'Église. Et nous voulons dire aussi ce constat de géants et de dominateurs que l'Église devait être
Aujourd'hui, l'Église se trouve dans une posture de dominer du fait d'un géant adversaire que nous voulons appeler dans cette étude le géant de la paresse. Le géant de la paresse. Le géant de la paresse. D'où le thème de notre étude de ce jour. La paresse, je veux en sortir. La paresse, je veux en sortir. La paresse, je veux en sortir. Effectivement, la paresse, tu dois en sortir, je dois en sortir. Il faut que nous puissions en sortir. Parce que nous voulons croire aujourd'hui à travers cette étude que la paresse est une des raisons fondamentales pour laquelle l'Église ne manifeste pas assez la puissance qu'elle devait déployer. L'Église n'est pas assez forte, n'est pas assez représentative dans toutes les décisions de l'humanité de ce jour. Nous croyons que la paresse est un géant adversaire. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions faire le diagnostic de notre attitude aujourd'hui vis-à-vis de la parole de Dieu et de notre attitude dans la marche chrétienne. Et déceler ce géant adversaire qui est en nous et en fait pour le détruire et en fait pour en être délivré. La paresse, je veux en sortir. La paresse, je veux en sortir. Nous voulons dire dans cette étude que la paresse semble être un ennemi subtil qui nous guette en cette période où tout semble être mis au ralenti. Cet ennemi a réussi de manière tactique à nous ravir notre dû, à nous ravir nos bénédictions, à nous ravir notre force et notre puissance. C'est vraiment pathétique de le constater, ça fait pitié de le constater. Et je voudrais citer ici un homme de Dieu, un homme de prière qui disait en ces termes que l'Église a perdu jusqu'à ce jour d'innombrables batailles. Elle a perdu d'immenses bénédictions à cause de la paresse. À cause de la paresse. Nous voulons dire que la paresse nous maintient dans la vallée, où elle nous fait croiser la main. Et la conséquence, c'est que quoi? À notre insu, le diable, l'ennemi, est fort. Et le dévastateur vient pour relâcher la terreur, la misère, la malédiction, les fléaux sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations, voire sur nos projets. Et c'est triste de le constater. À cause de la paresse, il y a de nombreux dégâts que nous subissons. Et nous voulons en parler aujourd'hui, afin que nous sortions de cette prison. Nous puissions vaincre ce géant adversaire et reprendre notre position de dominateur et de géant spirituel au nom de Jésus. Alors, nous voulons dire encore que la paresse a réussi à transformer dans nos églises des chrétiens adultes en de nouveaux convertis. Parce que des grands chrétiens, des chrétiens qui ont fait des années aujourd'hui, à cause de la paresse, ne lisent même plus leur Bible, ne prient même pas assez, ne sont même plus impliqués dans les affaires de l'église. Ils vont à l'église par formalité et ils deviennent plutôt des chrétiens nés de nouveau, alors qu'ils ont fait des dizaines, même 20 ans d'années dans l'église. À cause de la paresse, il n'y a pas, on va dire, une conscience de la méditation journalière de la parole de Dieu, une conscience de la prière fervente. Et donc, la puissance de Dieu n'est pas vue à travers ce genre de chrétiens. Et la paresse aussi a réussi à transformer, c'est-à-dire cette grande armée que devait être l'Église, en une troupe faible. L'Église devait être une grande armée aujourd'hui, mais la paresse a réussi à la transformer en une troupe très très faible. Aussi la paresse dans l'Église a réussi à rendre mendiants de nombreux potentiels millionnaires dans l'Église. Alors que Jésus, dans sa parole, nous a dit qu'il s'est fait pauvre à la croix afin qu'on soit enrichi. Nous avons le psaume 23 qui nous dit au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et souvent nous faisons cette citation, peut-être de tête, mais pas par conviction, s'il est vraiment notre berger et que nous ne manquons de rien. Mais est-ce que, si cette parole était vérité, nous serions en train de toujours tendre, certainement, pour certains en train de tendre la main, nous devrions avoir tout dans l'Église, tout pour l'Église, et l'Église devait plutôt être celle-là, ou bien celui-là, le frère-là, qui est en train d'aider les autres. Mais nous constatons malheureusement que la paresse nous a rendus mendiants. Et c'est bien triste de constater ces choses. C'est bien triste de constater ces choses. La paresse nous a détruits. Je veux en sortir et tu dois en sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc nous voulons
donner ici, premièrement, dans notre étude, après cette introduction, une définition de la paresse. Une définition de la paresse. Qu'est-ce que la paresse? Parce qu'il faut qu'on voit ce que c'est que la paresse. La paresse, c'est d'abord la tendance à éviter toute activité. La paresse, c'est la tendance à éviter toute activité. Lorsque la paresse te gagne, tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Quand la paresse est sur toi, tu ne veux rien faire. Donc la paresse est la tendance à, on va dire, à éviter toute activité. C'est-à-dire que même au réveil pour faire ton lit, à cause de la paresse, tu vois que tu n'as même pas envie de faire ton lit. À cause de la paresse, tu ne ranges même pas ta chambre. À cause de la paresse, même laver le drap sur lequel tu dors, c'est impossible. Imaginez l'odeur qui sortirait de la chambre d'un paresseux. Ça vous d'imaginer. Même à cause de la paresse, dans les bureaux, vous pouvez voir des dossiers placés ça et là sur le bureau d'un paresseux, alors que tout devait être rangé. Mais la paresse lui donne le maintien dans ce qu'on appelle l'inactivité. Donc il n'a pas envie de faire quelque chose. Et la paresse nous amène à refuser tout effort consenti par les autres. Parce que lorsque les autres sont en train de faire du travail, lorsque les autres sont en train de s'activer, le paresseux, quand il regarde ceux qui s'activent, il se dit que lui, ces choses ne sont pas pour lui. Il n'est pas attiré par le travail, il ne veut rien faire. La paresse nous amène aussi à négliger la prière. Lorsqu'on est paresseux, on ne peut pas prier. C'est difficile de prier. La paresse nous étreint. La paresse nous maintient dans la vallée et nous sommes en destruction totale à cause de la paresse. L'Église aujourd'hui ne peut pas être ce qu'elle devait être à cause de la paresse. Donc nous disons que la paresse se veut aussi comme la disposition habituelle à ne pas travailler. Celui qui est paresseux n'aime pas travailler. C'est difficile. C'est difficile. Nous voulons ici donner une image d'un dialogue qui a eu lieu entre un père et son fils qu'on appelle Atito. Nous allons voir ici ce dialogue. Le père d'Atito lui dit: Atito, veux-tu laver la voiture? Atito le paresseux qui répond: Papa, je suis désolé, le tuyau fuit. Le père lui dit: Va le faire réparer, s'il te plaît, Atito. Atito qui répond, le paresseux: Papa, il pleut. Le père lui dit: Mais puisqu'il pleut, prends le seau. Prends le seau. Atito le paresseux qui répond à son père: Malheureusement, le seau d'eau aussi a une fuite. Le père lui dit: Mais comble la fuite. Atito le paresseux qui dit à son père: Ah, mais avec quoi? Son père qui lui répond: Mais avec un plastique que tu feras fondre pour couvrir la fuite. Atito le paresseux qui dit: Mais il a certainement un plastique, mais il manque de quoi faire du feu. Vous voyez? Et le père qui dit: Dans ce cas, bon, sers-toi du tuyau alors. Atito qui dit: Papa, il y a une fuite. En fait, Atito a trouvé toujours une excuse pour ne pas laver la voiture. C'est ça la paresse. La paresse nous amène à refuser, à éviter l'activité. La paresse nous amène à être négligents. La paresse nous amène à être nonchalants. Et lorsque nous sommes nonchalants, négligents, nous ne pouvons pas prier comme il faut. Nous ne pouvons pas lire la Bible comme il faut. Nous ne pouvons pas gêner comme il faut pour avoir une position, une posture de dominateur, une posture de vainqueur. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est ce qui gagne l'Église aujourd'hui. L'Église est gagnée par la paresse. Et nous devons, par cette étude, nous relever, nous réveiller et vaincre cet ennemi géant qui nous étreint, qui nous maintient dans la vallée afin que nous trouvions, pour nous faire trouver chaque fois des études et des excuses plutôt. Quand on dit à un frère: Viens qu'on aille à une veillée. Oh, tu sais frère, j'ai trop travaillé aujourd'hui, le travail m'a pris trop de temps et il ne va pas à la veillée. Et quand il reste à la maison, on supposerait qu'il resterait à la maison pour dormir. Mais là, c'est devant la télévision qu'il va se mettre jusqu'à 3h, 4h du matin, ou bien sur l'ordinateur. Il trouve toujours des excuses pour ne pas être là où il doit être éveillé spirituellement. C'est ça la paresse. Donc, elle nous rend inactifs. Et donc, quand elle nous gagne dans la foi, dans la vie chrétienne, elle nous rend inactifs dans la prière, inactifs dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'action de l'œuvre de Dieu. Comment pourrons-nous être, nous, des géants spirituels, si nous sommes gagnés par ce géant ennemi, la paresse? Donc, nous devrions en sortir. La paresse, je dois en sortir, tu dois en sortir dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir aussi maintenant, dans la Bible, ce que dit la Bible sur la paresse.
Nous voulons aller en Proverbe chapitre 24, verset 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voici ce qui dit la parole de Dieu sur la paresse. J'ai observé le champ d'un paresseux et je suis passé à côté de sa vigne. Voici, il y avait des épines et des ronces. Ici, les épines et les ronces représentent les soucis, les problèmes, les blocages, les malheurs. Voyez-vous, lorsqu'on est paresseux, nos activités peuvent être bloquées, notre vie spirituelle peut être bloquée de malheur, de blocage, de terreur, de misère, etc. C'est ça les ronces, c'est ça les ronces, c'est ça les ronces, c'est ça les épines. Parce qu'une épine, ça pique. Ça pique, l'épine, ça pique. Donc la vie d'un paresseux est une vie qui a des piquants et des difficultés. Les piquants ici, c'est le symbole des difficultés. Donc sortons de la paresse et nous allons vaincre nos difficultés. On dort trop. On sommeille trop. On ne prie plus comme il faut. On ne gêne plus comme il faut. On ne lit même plus la Bible comme il faut. La Bible pèse des tonnes sur des tonnes. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent même plus prendre la Bible. Quand ils vont au culte, non. Ils vont au culte sans Bible, sans cahier. Ce sont des érudits aujourd'hui. Alors que l'église est comme une école. L'église est comme une école. Le professeur, c'est le pasteur, ou bien l'enseignant qui donnera le message. Et les écoliers, les étudiants, ce sont bien l'auditoire. Il faut aller à l'église avec un cahier et une Bible pour noter, de sorte à pouvoir réviser ce qui a été dit à l'église. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont des érudits, je dis des savants, parce qu'ils connaissent tout. Ils connaissent même plus que le pasteur. Donc, ils n'ont même pas besoin de noter quelque chose. Entre guillemets, ils connaissent tout. Sinon, ils ne connaissent rien. Parce qu'au sortir du culte, c'est sûr qu'ils n'ont rien retenu de tout ce qui a été dit dans l'église. Tout ce qui a été dit dans le sermon. Rien retenu. Alors que lorsque tu notes, tu peux réviser et retenir. Et ce que tu retires reste en toi. Et ça te rend vaillant. Et tu continues de grandir et de croître spirituellement. Nous avons des nains spirituels dans nos églises à cause de la paresse. Parce qu'on ne veut rien faire. Pour connaître Dieu, rien faire. Pour nous approcher de Dieu. La paresse nous maintient dans la vallée. Et ici, les ronds, c'est ça, les soucis. Les soucis sont l'apanage, sont le partage des paresseux spirituels. Les problèmes sont l'apanage, sont les blocages de ceux qui sont dans la paresse spirituelle. Non. Il faut qu'on sorte de cette paresse spirituelle. Il faut qu'on se réveille maintenant. Le temps est venu parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride, une église vigoureuse et puissante. Il dit ici dans ce même passage, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra. Ici, les deux armes de la paresse, c'est bien le sommeil et l'assoupissement. Le paresseux aime dormir. Le paresseux aime le sommeil. Il aime dormir, il ne veut rien faire, il aime dormir. Et plus tu dors, mon frère, la Bible dit ici, si tu dors beaucoup, tu deviens pauvre. Tu dors beaucoup, tu tombes dans la pauvreté. Et la paresse utilise aussi ce qu'on appelle l'assoupissement, la lourdeur. Le paresseux est lourd. Quand tu l'envoies même pour faire quelque chose, mais c'est avec lenteur, nonchalance. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est sous la pression de la paresse. L'assoupissement. C'est dangereux d'être assoupi. En tant que chrétien, c'est dangereux. Nous sommes des proies faciles à l'ennemi si nous restons dans l'assoupissement. Ils sont lourds, nous sommes lourds souvent pour aller prier. Lourds même pour aller jeûner. Lourds même pour lire la parole de Dieu. Très lourd, assoupi. Et la Bible dit, quand l'assoupissement te gagne, la pauvreté, la disette est à ta porte. Et comment tu veux être riche, béni, si tu es assoupi? Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire, tu veux être béni. C'est ce que nous dit la Bible ici dans Proverbe chapitre 24, versets 30 à 34. Lisons bien 34 plutôt, lisons bien ce passage pour voir le danger de la paresse. C'est dangereux, ça nous maintient dans la pauvreté. Ça nous maintient dans l'inactivité. Ça nous maintient dans la vallée. On ne peut pas avoir des décisions, on ne peut pas prendre des décisions parce qu'on n'est rien dans la société. Alors que Dieu
nous a promu par sa parole à un poste d'élévation. La Bible dit que Jésus a été quoi? Surélevé. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Et si nous sommes en Christ, c'est que nous sommes aussi surélevés avec lui. Mais pourquoi sommes-nous encore au bas de la vallée alors qu'on devait être au sommet de la montagne? Au sommet de la montagne pour être un témoignage pour ce monde. Mais c'est à cause de ce géant ennemi qui est la paresse. Donc lorsque nous sommes assoupis, lorsque nous sommes lourds, la paresse nous maintient dans la vallée. Et c'est ça notre grand ennemi aujourd'hui, à vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons dire encore ceci. En Proverbe chapitre 26, versets 13 à 16, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans la rue. La porte tourne ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Le paresseux se croit plus sage. Le paresseux, c'est un rêveur. Il se croit plus sage que 7 hommes. Le paresseux, c'est un rêveur. On lui dit, bon voilà. Mon frère, comme en Côte d'Ivoire, tu ne fais rien. Est-ce que je peux te donner ce travail-là pour, je vais dire, être technicien de sol dans ce bureau, alors que tu ne fais rien? Il va te dire, parce que rêveur, non, qu'est-ce que moi je fais à ça? Je n'ai rien à foutre avec ça. Moi, être technicien de surface, est-ce que tu m'as bien regardé? Mais si tu me donnais un travail où je serais dans un bureau climatisé, en train de prendre des décisions, je crois que là, tu aurais bien vu. Donc, le paresseux aime rêver. Il ne sait pas que pour arriver en haut, il faut passer par le bas. Donc, il vit dans la rêverie. Le paresseux a toujours des gros projets. Il n'a jamais des projets de 100 000 francs. Jamais des projets de 10 000, de 50 000 francs. Des projets de souvent de 50 millions. Des projets de 100 millions alors qu'il n'a jamais géré 100 000 francs. Et nous voyons cela dans nos sociétés aujourd'hui. Donc quand tu écoutes ces genre de personnes, tu sais que la personne ne veut pas travailler. Parce que où on va trouver 50 millions pour lui? On ne peut pas. Or, pour trouver 100 000 francs pour lui, pour qu'il fasse une activité, c'est facile. Mais il te dira, non, moi, mon projet, ça fait 10 millions, 50 millions. Parce qu'il ne veut rien faire. Il est là, la rêverie. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Le lion, c'est quoi? Le lion fait peur. Donc, le paresseux, tout lui fait peur. Tout travail l'effraie. Tout le travail l'effraie. Il n'a jamais essayé de travailler, mais il a déjà peur. Il a des préjugés. On dit, bon, mon frère, nous allons enlever ce tas de briques là parce que ça bloque le chemin. Il te dira non. Ah, les briques là sont trop lourdes. Hein? Elles sont trop lourdes plutôt. C'est trop lourd, moi je ne peux pas. Tu n'as même pas essayé de prendre les briques pour savoir si elles pèsent ou pas. Mais lui, il voit dans les briques là, des briques lourdes qui vont certainement le rendre malade, etc. Donc le paresseux a toujours des excuses. Donc la paresse nous donne d'avoir peur même de travailler. Quand on voit un travail, on a peur. On dit c'est un lion. On ne sait même pas. Vous voyez, non? Et la paresse aussi nous met dans ce qu'on appelle le doute. Elle crée en nous le doute. On n'a plus de foi. On n'est plus courageux. On ne veut jamais, on va dire, essayer. On ne veut pas être audacieux. La paresse est l'ennemi de l'audace. Il trouve toujours quelque chose à dire. Dire que le travail est dur, c'est lourd, c'est impossible. Alors que la foi nous donne de pouvoir être vainqueurs sur ces choses. La foi nous donne le courage. La Bible dit quoi en Josué chapitre 1 verset 8? Fortifie-toi et sois courageux. La foi demande le courage et la force. Mais le paresseux, lui, non. Tout fait peur. Tout est lion. Tout travail pour un paresseux est comme un lion. Ça fait peur. Parce qu'il ne veut pas faire ça. Donc il a des préjugés. Il n'a jamais fait, mais il dit c'est pas bon. Il n'a jamais fait, il dit c'est pas bon. Que Dieu nous aide à découvrir cet ennemi géant qui nous maintient dans la fainéantise. Cet ennemi géant qui nous maintient dans la fainéantise. Elle détruit notre foi. Elle détruit notre marche avec le Seigneur. Elle détruit notre marche avec le Seigneur. Il faudrait que la paresse soit vaincue au nom de Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous. Et le paresseux est beaucoup prétentieux. Beaucoup prétentieux. Il aime rêver, il aime voir les choses grandes. Alors qu'il n'a jamais fait des petites choses. Pour faire des grandes choses, fais des petites choses d'abord. Fais d'abord des petites choses.
Mais il aime voir les choses grandement. Il aime rêver. C'est les paresseux qui connaissent la vie de toutes les stars du monde. Les paresseux peuvent te décrire la vie d'une star de football. Ce qu'il mange à midi, ce qu'il mange le soir. Ce que sa femme a, ce que ses enfants ont. Il peut te décrire toutes ces choses-là. Alors que lui-même, il n'a même pas une maison où dormir. Il dort chez les gens. Ils connaissent la vie de tous les présidents, de toutes les autorités. Ils connaissent tout. C'est ça le paresseux. Il est dans les rêveries. Et lui rêve d'être comme ces personnes-là, sans rien faire. Ce n'est pas possible. Ces personnes sont des personnes qui font des efforts. Un footballeur, si on vous raconte ce qu'ils font dans l'antichambre comme entraînement, mais tu te diras attention, c'est des choses impossibles, mais ils le font. Mais quand tu les vois sur le terrain en train de bondir, c'est parce qu'ils ont travaillé dans l'antichambre. Ce sont des bosseurs. Donc le paresseux, quand il les voit sur le stade, il va commenter ce qu'il est et rêver d'être comme lui sans rien faire. C'est pas possible. C'est ça la paresse. Et nous devons de rêver. De rêver mais d'être président sans rien faire. De rêver d'être ministre sans rien faire. Et il y a beaucoup de paresseux comme ça dans nos églises. De rêver d'être un grand homme de Dieu sans prier, sans chercher la face de Dieu. De rêver d'avoir la puissance de Dieu sans rien faire. Et c'est ce que nous sommes dans l'église aujourd'hui. On lit des livres des grands hommes de Dieu. Ah, je serai comme celui. Mais tu sais ce qu'il fait pour être pour avoir ces niveaux-là. Tu sais combien de temps de prière il a avant de guérir autant de malades. Revoyons notre position dans l'église. Revoyons notre position dans l'église, frères et sœurs. Nous voulons prendre la Bible encore dans Proverbes chapitre 10, verset 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Vous voyez que la fumée aux yeux, ça fait mal, ça fait fermer les yeux. Le vinaigre dans les dents, c'est dangereux. Donc quand tu envoies un paresseux, regardez, tu es en danger. Il va détruire ton travail. Il va détruire ton travail. C'est un danger de confier un paresseux sa maison. Tu ne vas même pas reconnaître ta maison au retour de ton voyage. C'est dangereux de confier ton église à un paresseux. Tu ne vas même pas reconnaître ton église au retour même de ta mission. C'est dangereux de confier des tâches dans l'église à des paresseux. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Des paresseux spirituels, on leur confie des tâches parce qu'ils sont nantis financièrement, alors qu'ils n'ont aucune vie de prière, ils n'ont aucune vie de méditation de la parole parce que le monsieur est un directeur général. On dit, bon, toi tu es le chef de l'intercession, alors qu'il ne peut même pas payer 5 minutes. Mais il va détruire ton église parce que l'église, elle tient sur l'intercession. Ayons le discernement aujourd'hui dans nos églises pour nommer, on va dire, au poste de manière valable des hommes valeureux. Mais quand on met des paresseux, l'église ne peut pas marcher. L'église est tirée en arrière. Parce qu'ils sont lourds. Ils sont assoupis. Ils sont des rêveurs. Ils lisent des livres de tel ou tel homme de Dieu et puis ils comparent même le pasteur à cet homme de Dieu. Comme le pasteur n'est pas comme cet homme de Dieu là, ce n'est pas un pasteur. Mais Dieu est un Dieu qui est juste. Dieu rétribue selon sa volonté et selon sa souveraineté. Ce pasteur-là peut ne pas être comme celui aujourd'hui, mais ce pasteur a en lui quelque chose que l'autre n'a pas. Donc on compare les pasteurs par rapport au livre qu'on lit. Ça, c'est la paresse. Or, le pasteur est là pour t'éduquer. Il est là pour t'enseigner, pour te former, pour que tu ailles d'un point A à un point Q, un point Z. Mais toi, tu es pas tellement paresseux que tu ne veux même pas t'asseoir pour apprendre. Et c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Jésus a passé 3 ans et demi à former les Pierre, les Jean, les Barthélemy, etc. Mais quand on lit le livre des Actes des Apôtres, mais ils ont été efficients dans leur rendement. Parce qu'ils sont assis pour apprendre au pied du maître. Ils n'ont pas été paresseux. Certes, ils ont été paresseux au départ parce qu'ils sont assoupis. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était différent. Lisez Actes des Apôtres, vous verrez. Je vais prendre ici la parole de Dieu en Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Il a dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle de la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu
Et ils avaient tout en commun. On dit qu'ils se faisaient quoi? Beaucoup de miracles par les apôtres. Parce que quoi? Les chrétiens à cette époque-là persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient assidus dans l'église. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans la communion fraternelle, ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours à l'église. Et dans les prières, ils étaient aussi assidus dans les prières. Ils priaient beaucoup. Ils priaient beaucoup. Et donc la Bible dit ici qu'il y avait des miracles par les mains des apôtres. Et c'est comme ça, tout le livre des actes des apôtres. Des miracles. La Bible nous dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Les vêtements qui touchaient Paul guérissaient les malades. En Actes chapitre 19. Attention. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on persévère comme cela? Est-ce qu'on persévère dans les prières? On persévère dans l'enseignement? Non. Nous sommes devenus tous paresseux. On est tout le temps dehors. Restons un peu à l'intérieur. Prions assez. Jeûnons assez. Cherchons la face de Dieu assez. Et nous allons déployer la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Nous croyons que dans cette période-là, l'église doit se réveiller. L'église doit vaincre ce géant de la paresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons vaincre ce géant de la paresse. Parce qu'on rêve trop. On rêve trop. On est assoupi. On est distrait. On dort trop. Et l'ennemi, à notre insu, jette l'opprobre sur nous, les hommes de Dieu. Jette l'opprobre sur les chrétiens. Les chrétiens n'ont même plus le mot à dire à cause du géant de la paresse. La paresse est dangereuse. Quand elle t'a eu, tu ne veux rien faire. Tu ne veux même plus prier. Tu ne veux même plus jeûner. Tu ne veux même plus lire la Bible. Lire un chapitre de Bible par jour, c'est difficile pour un chrétien aujourd'hui. Non. Où allons-nous aller? C'est difficile. Si nous pouvons vaincre ce géant de la paresse-là, nous allons faire des exploits avec Dieu. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, nous voulons finir ce message pour dire que, pour vaincre la paresse là, il y a aussi des remèdes. Il y a un remède. La première solution, c'est quoi? Il faut d'abord connaître la vérité. Connaître la parole de Dieu. Un enseignement comme celui-là. Lorsque tu découvres la vérité, la Bible dit que vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Certainement, tu ne savais pas que la paresse était en train de te maintenir dans la vallée et tu étais dans la défaite à cause de ta paresse dans la prière, de ta paresse dans la vie d'église, parce qu'il y en a qui n'ont pas de vie d'église aujourd'hui. Ils n'ont aucun pasteur sur leur vie. Ils n'ont aucune communauté. Ils sont chrétiens, des chrétiens qui sont des chrétiens, on va dire, dans la rue. Des électrons libres. Un bon chrétien a un pasteur. Il a une église où il fait valoir ses dons et ses talents. C'est ça la vie chrétienne, la foi chrétienne. Et Jésus a dit, je suis venu chercher une église. Et une église, c'est une assemblée qui est dirigée par un apôtre ou un pasteur. Et on veut être puissant. On va mentir dans les maisons. On ne sera même son propre pasteur et puis on va mentir des familles dans les maisons. Soit des prophètes ambulants, des évangélistes ambulants, des maisons en maison. Arrêtons ces choses. Remettons-nous en cause. Restons dans l'église. Soyons dirigés par un conducteur spirituel qui est le pasteur. Et travaillons avec nos dons d'évangélistes, de prophètes dans l'église. C'est cela. C'est comme ça que ça marchait dans le Nouveau Testament, au temps des apôtres. Que Dieu nous aide à comprendre ces messages. Donc, il faut que nous ayons la vérité. Et quand nous connaissons la vérité, d'abord, on peut maintenant identifier notre paresse. Donc, il faut que chacun de nous, après ce message, identifie sa propre paresse. Il faut qu'on puisse identifier notre propre paresse. Et une fois qu'on identifie notre propre paresse maintenant, on va demander au Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le verset 30, on va jusqu'au verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus a dit ici, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Si tu es fatigué de ta paresse, donne ta paresse à Jésus. Tu es paresseux dans la lecture de la parole de Dieu, viens à Jésus ce matin. Dis, Seigneur, je suis paresseux dans la lecture de la parole de Dieu. Tu es paresseux dans la prière, viens à Jésus. Tu es paresseux dans le jeûne. Il y en a même quand tu jeûnes à midi, c'est tout, c'est déjà compliqué pour eux. Viens, dis à Jésus, je ne peux même pas dépasser midi quand je jeûne.
Tu es paresseux dans le travail. Tu es paresseux dans les activités. Pour avoir une place dans la société, viens à Jésus. Il va te délivrer, tu pourras travailler et faire des bonnes affaires et tu seras heureux au nom de Jésus. Où est ta paresse aujourd'hui? Identifie ta paresse à travers ce message. Parce que nous avons dit la paresse maintient dans la vallée. La paresse nous donne, la paresse quand elle nous gagne, on ne veut rien faire. Tu m'écoutes ce matin. Chaque matin, chaque jour que Dieu fait, tu ne veux rien faire, tu es à la maison. C'est la paresse qui t'en train de te tuer. Et tu n'as rien, tu n'as rien à voir. Tu ne veux rien faire. Tu fais quoi à la maison? Pendant que les autres sont dehors. La Bible nous dit quoi? En Marc chapitre 1, verset 35, nous en prenons la parole de Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus se levait, il se levait le matin. Oh, aujourd'hui, les chrétiens vont se lever à 10h, à 11h. C'est le matin, on se lève pour aller prier. Et nous sommes surpris de ne pas être bénis, alors qu'on dort jusqu'à 9h, 10h. Et quand on se lève, la journée a déjà commencé. Pour prier, mais c'est difficile, c'est lourd. On ne prie même pas et puis on sort. Et on va vaquer à nos activités. La Bible dit, Jésus qui était Dieu là, il était lui-même Dieu, mais le matin très tôt, il se lève pour aller prier. C'est pas toi qui n'es pas Dieu. Je pense que tu dois faire même plus que lui. Mais il nous a montré sur le modèle. C'est très tôt le matin, il faut se lever pour parler à Dieu. Pour recevoir de Dieu l'instruction et aller vaincre l'ennemi sur le terrain au nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui pouvait dire ceci, il disait, lorsque de la journée, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à faire, je passe plus de temps dans la présence de Dieu afin d'accomplir en moins de temps ce que j'ai à faire dans la journée. Je réponds. Il dit que lorsqu'il sait qu'il a beaucoup de travail dans la journée, dans la nuit, là, il passe beaucoup de temps dans la prière. Et quand la journée arrive, en moins de temps, il réalise son travail. Pour dire que quoi? Lorsqu'on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, on est très efficace sur le terrain. On est très très efficace sur le terrain. On ne veut rien faire, on ne veut pas prier et puis on veut être puissant. On veut qu'on dise que je suis un homme de Dieu puissant. Mais ça, c'est du mensonge. Sortons de là. Donc venons vers Jésus et identifions notre paresse. Il va nous délivrer et nous serons des vainqueurs, des grands vainqueurs au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est ça, la deuxième démarche. Donc quand on vient vers lui, la deuxième démarche, quand on vient vers lui, on lui dit, je suis paresseux dans tel domaine, il va nous délivrer. Et ensuite, il faut cultiver une vie de prière. Cultiver une vie de prière, cultiver une vie de lecture de la Bible, cultiver une vie de travail dans l'église, une vie de travail même dans le séculier. Il faut être un bosseur. Il faut cultiver la vie de travail. Si tu cultives cette vie-là, tu ne vas plus dormir. Le sommeil ne va plus avoir raison de toi. Tu vas vaincre le sommeil, tu vas vaincre l'assouplissement. Il faut cultiver une vie de prière, une vie de travail, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie de jeûne, une vie de communion avec Dieu. Il faut cultiver cela. Ça doit être ton quotidien. Et tu vaincras la paresse. Il faut lire régulièrement la Bible. Il faut prier régulièrement avec instance. Il faut travailler beaucoup aussi dans la maison de Dieu et travailler même dans le séculier. Nous allons être des vainqueurs, des géants spirituels. Nous allons être des géants spirituels. C'est ça. D'abord, tu reconnais ta paresse, tu l'identifies, tu la donnes à Jésus. Ensuite, tu prends l'engagement de travailler. Tu prends l'engagement de travailler. À cela, il faut prendre la décision de travailler à cela. Prendre la décision, maintenant, si tu pries peut-être 5 minutes, tu peux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prier maintenant 45 minutes d'abord. Et ensuite, tu doubles 1h30. Ensuite, tu doubles 2 heures. Et tu maintiens les 2 heures. Tu viendras me dire, pasteur, à travers cette émission, des témoignages ont commencé à fuser dans ma vie. Je commence à voir la vie de Dieu palpable dans ce que je fais. Dieu commence à être palpable avec moi. Et si l'église se réveille aujourd'hui comme ça, l'église cultive une vie de prière, l'église cultive une vie de jeûne, une vie d'activité dans la maison de Dieu, l'église va prendre sa posture de dominateur. L'église va prendre sa posture de dominateur. Et nous aurons des églises vivantes, vibrantes et qui gagneront des combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulons dire en conclusion, à la lumière de tout ce qui a été dit, il ressort que ce hideux adversaire qu'est la paresse use d'artifice avec adresse dans sa quête de victimes
qu'il maintient dans un état de dépendance si lamentable, dans une déchéance notoire qui vise à avilir l'homme ce n'est pas bon. Donc les Écritures sont venues aujourd'hui nous éclairer pour que nous puissions en sortir. Sortons de notre paresse. Ainsi, Dieu nous invite à venir vers lui avec notre paresse. Et il va nous en délivrer. Selon Matthieu chapitre 28 à 29 qu'on vient de lire, Dieu est prêt. Alors donc nous voulons conclure ceci avec cette prière. Nous voulons conclure ce message avec cette prière. Si tu me suis, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je vais te confier ce poids de paresse que je traîne depuis longtemps. Je viens à toi qui décharge et que j'accepte de me mettre sous ton joug qui se veut léger et de suivre tes instructions en obéissant à la voix de ta parole. Me voici. Je veux te servir et vivre par toi et pour toi. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.